Nous débutons ce quad neuf par quelques images du front de neige d'Isola 2000 où les travaux sont quasiment terminés sous un petit manteau blanc. Nous prenons à présent la direction du village d'Isola où nous allons suivre les commémorations du 11 novembre. Du maréchal Foch. Le 12 novembre 1918, le maréchal Foch, adressé de son quartier général de Senlis, ce message aux armées. Officiers, sous-officiers, soldats des armées alliées, après avoir résolument arrêté l'ennemi, vous l'avez pendant des mois, avec une foi et une énergie inlassable, attaqué sans répit. Vous avez gagné la plus grande bataille de l'histoire, sauvé la cause la plus sacrée, la liberté du monde. La gerbe de Madame le maire d'Isola et de son conseil municipal, déposée par Nancy Léca, Monsieur Patrick Bollier et Serge Cauvin. La gerbe du président du département des Alpes-Maritimes, déposée par Pascal Lanini et Mylène Agnelli. La gerbe du président de la métropole, déposée par Madame Colette Fabron, conseillère générale et maire de Saint-Étienne-de-Tinée, Madame le maire d'Isola, Mylène Agnelli, et Gaël Nofri, conseiller métropolitain adjoint à la mairie de Nice. Je suis en accord avec ma conscience en commémorant l'armistice de la Première Guerre mondiale, ici, avec vous. À l'heure où nous espérons de toutes nos forces la paix en Ukraine, en Israël, en Palestine, en Arménie et en Azerbaïdjan, certains voudraient oublier la paix de l'armistice de Retourne sur la commune de Compiègne. Paix signée à 5h30 du matin, grâce au maréchal Foch, alors que le cessez-le-feu n'a été claironné qu'à 11h, ce même 11 novembre 1918. La signature de ce traité a eu lieu dans un wagon qui servira ensuite à des réunions militaires pour fixer les sommes réclamées à l'Allemagne. Pourquoi cette commémoration me tient-elle à cœur? Tout d'abord parce que dans cette dite Grande Guerre ont été mobilisées des familles entières, pères, fils, oncles, neveux, et notre monument aux morts en témoigne. 1 400 000 morts, 4 millions de blessés. Je ne parviens pas à imaginer ces gamins de 17 ans, vêtus de bleu azur de France, partir au combat, la fleur au fusil, une pâquerette entre les dents, et pourtant ce fut le cas. Nul ne reste indifférent face à cette hécatombe. Cette boucherie que fut la Première Guerre mondiale a donné au monde entier une triste leçon qu'il ne faut jamais oublier.
Ne pas fixer aux vaincus des réparations que les États sont incapables de payer et ne pas humilier les vaincus. Humilier les vaincus, cela conduit à se sentir animé par un désir de vengeance, de haine absolue et d'anéantissement. Et après la Première Guerre mondiale, il y a eu la Deuxième, au sortir de laquelle, cette fois, la leçon avait été comprise et appliquée, ce qui nous permet aujourd'hui, aux Allemands et à nous-mêmes, d'être unis sous le drapeau européen. C'est de notre histoire collective, de notre passé commun, que nous apprenons à bâtir notre avenir. Les guerres civiles, les guerres pour annexer un territoire voisin, les guerres de religion ont toutes la même fin. On compte les morts. Ils comptaient les morts en 1918 et on les compte encore aujourd'hui. À l'heure où le malheur, les actes infâmes commis par des terroristes frappent notre Europe et notre monde, moi je rêve de paix. À l'heure où les guerres résonnent dans de nombreux pays du monde, moi je rêve de la paix. Je rêve, bien entendu, que nous puissions préserver notre France et que nos enfants vivent en paix. Je rêve qu'il n'y ait plus d'enfants tués, ni en Israël, ni sur la bande de Gaza. Je rêve de journaux télévisés où les horreurs cesseraient de s'accumuler. Je rêve de paix pour que le meilleur cesse de devenir le pire en quelques secondes. Je sais que l'homme est capable des pires barbaries, mais il est aussi capable du meilleur. Ceux qui cherchent le conflit font infiniment plus de bruit que ceux qui militent pour la paix et qui sont pourtant infiniment plus nombreux. Je ne suis pas naïve. Je sais que nous ne pouvons pas vivre en toute sérénité, mais je rêve de paix, et comme vous, je refuse de sombrer dans la noirceur absolue du pessimisme. Je crois en la vie, en l'humain et en vous, les Isoliens. Alors à notre humble échelle, je vous demande juste de cultiver la paix, l'amitié, l'écoute et le partage. Nous avons ici, entre nos palustres, notre cascade, nos pistes et nos mélèzes, un petit coin de paix, viscéralement ancré en moi et en chacun de vous. Alors mes chers amis, je vous souhaite paix et sérénité pour achever 2023 qui nous en aura fait voir de toutes les couleurs. Et si c'était un arc-en-ciel, prenons-nous à rêver de l'arc-en-ciel et de la paix, pour nous et pour tous ceux qui en ont besoin. Mes adjoints, les élus de mon conseil municipal et moi-même, nous vous remercions pour votre présence. Nous vous souhaitons le meilleur pour cette fin d'année 2023. En 1914, le monde, selon une expression célèbre, dansait sur un volcan. Et pendant que les nations s'armaient, tout le monde croyait encore aux jours heureux et en la paix. Et puis un meurtre, un attentat à Sarajevo, bien loin de chez nous, a bousculé nos grands-parents, nos arrière-grands-parents dans l'horreur, dans ce qu'ils n'avaient pas imaginé, ces millions de morts dont parlait Madame le maire tout à l'heure, ces millions de blessés, ces millions de victimes, ces orphelins, ces veuves, ces territoires entièrement ruinés économiquement et une géopolitique nouvelle dont nous n'avons pas fini. Le dimanche 12 novembre, nous prenons la direction de Cagnes-sur-Mer où les Isoliens étaient présents en nombre pour la 24e fête des châtaignes de Cagnes-sur-Mer. Raymond, alors on est à Cagnes-sur-Mer là. Là, nous sommes à Cagnes-sur-Mer, ça fait plus de 20 ans qu'on vient à Cagnes-sur-Mer. La première année, c'était au début, 23 ans. C'était en 2000. Nous, on avait fait une excellente année, il nous restait plein de châtaignes. Nègre, monsieur Nègre, le maire, m'avait proposé de descendre à Cagnes. Et nous, depuis, nous sommes fidèles à Cagnes. Et aujourd'hui, tu vois, il y a 800 kilos de châtaignes qui sont percées, là. Il y a toute une équipe
hein. On est obligé de mobiliser un maximum de monde. Heureusement qu'il y a des bénévoles, parce que sinon on ne pourrait pas le faire, hein, grâce à toute cette collaboration, on peut faire goûter et apprécier les châtaignes du haut pays, d'Isola. Cette année, il y en a très peu, donc c'est pas tout d'Isola, il y en a une partie qui vient de Val-de-Blore et des autres communes de la vallée. Anne-Marie, alors comment ça s'appelle ce que tu fais? Eh ben, on coupe les châtaignes avec ce petit couteau qui est très pratique parce qu'au moins tu as pas mal aux mains, tu n'es pas sur la lame et tu as juste l'endroit pour être efficace, pour entailler. Hop. On rappelle un peu voilà, à quoi ça sert de les... Eh ben, ça évite que ça explose tout simplement parce que si tu as déjà mis une châtaigne non coupée dans ta cheminée, ça te fait PAM comme ça et t'en mets de partout. Et tu repeins les plafonds. Donc, ça fait popcorn. Ça fait popcorn, tout à fait. Si ce n'est que le popcorn, lui, il n'a pas la coque autour. On a de la chance d'avoir beaucoup de bénévoles qui viennent nous filer un coup de main, gentiment. Toi, tu ouvres la châtaigne avec un cutter. Je trouve que c'est plus facile de la couper avec le cutter, parce qu'avec la pointe du cutter, il y a juste parce qu'il faut la fendre sur toute la longueur, la châtaigne. Parce que des fois, le fruit il est cloisonné, c'est ce qu'on appelle la châtaigne. Et si tu fais qu'un trou sur un côté, et que l'autre côté elle est cloisonnée, quand tu la mets à cuire, elle explose. Donc il faut la fendre sur toute la longueur pour couper toutes les parties de la châtaigne. Et c'est plus facile qu'avec un couteau, je trouve. Après, chacun il passe comme il veut, hein, sa méthode. Voilà. Donc c'est facile à faire, c'est un coup à prendre, tac. Encore celui-là du cutter, il est mal, c'est pas tout à fait celui que je veux. Mais ça va très bien, ça va. Je pense que c'est moins dangereux que le couteau. C'est assez pratique, c'est un coup à prendre, voilà. Marie, c'est quoi cet outil? Eh ben, c'est un autre outil pour pouvoir facilement percer la châtaigne pour qu'elle évite d'exploser. Et c'est très intéressant quand tu le fais longtemps parce qu'avec ça, tu n'as pas mal aux mains. Alors que quand tu es avec le couteau, des fois, quand tu as fait ça pendant 2h30, tu en as un peu marre. Donc ça permet un peu de varier les plaisirs. Voilà. Cathy, alors toi tu tiens le stand des produits locaux d'Isola. Voilà, c'est ça, je fais un petit peu de bénévolat, je vends la crème de châtaigne, le sirop de châtaigne, et puis comme d'habitude, à Cagnes-sur-Mer, voilà, avec les châtaignes, eh bien, on vend les produits, voilà. Et c'est pour une bonne journée, on vous invite à venir tous les ans pour venir nous voir parce que c'est sympa. Voilà. Surtout que cette année, on n'a pas pu avoir la fête des châtaignes à Isola 2000, à Isola Village. Et non, malheureusement, avec les éboulements, on n'a pas pu avoir notre fête des châtaignes, mais on se retrouve ici. C'est convivial, on a toujours beaucoup de personnes qui viennent nous voir. On espère aussi un peu d'Isoliens, mais à Cagnes-sur-Mer, on est toujours bien reçus. Sur l'un des stands, Hector a repéré un appareil qui lui paraît très intéressant. Je l'ai fait moi celui-là. C'est toi qui l'as fait? Ouais. Moi c'est mon métier à la base, je fais ferronnier. Je t'emballe. C'est bien aussi hein. Mais l'autre jour j'étais à une pâte de châtaigne à Roussillon là. On avait acheté des grosses châtaignes comme ça. Je dis moi Ça grille pas. Il ne faut pas les papiller. Nous celles qu'on fait là, elles sont toutes petites là. Trop petite c'est bien et pas bien non plus, bon, ça dépend. Aurélie, sur le stand des stations du Mercantour d'Isola 2000. C'est ça, tout à fait. On est sur le stand de l'Office de Nice métropolitain. On représente toutes les stations du Mercantour, entre autres Isola 2000, Oron, la Colmiane,
tout le panel qui est derrière, Saint-Martin-Vésubie, Saint-Dalmas, Roubion et Tourigny, sur la fête de la châtaigne de Cagnes-sur-Mer. Alors, quels sont les grands événements, quelques événements cet hiver pour Isola 2000? Alors pour Isola 2000, le premier événement, ça va être l'ouverture de la station le 2 décembre. Et on attend un week-end très particulier qui va être le week-end du 16-17 décembre où les enfants seront mis à l'honneur et seront nos invités. Donc tous les forfaits seront offerts pour les moins de 12 ans. Et on aura plein d'animations, beaucoup de choses prévues pour eux et pour commencer cette saison vraiment sur les chapeaux de roue. Eh ben, je te remercie. Parmi les nombreuses animations, comme celui des métiers anciens que nous venons de voir avec le maréchal Ferrand, se trouvaient également 2 manèges écologiques. La rotation de ces manèges devait être assurée par les parents soit via des balançoires, soit via une machine à traire. La châtaignerie d'Isola. La châtaignerie d'Isola se porte très très bien, mais grâce à l'action de tous les bénévoles qui sont là aujourd'hui, on peut encore continuer à proposer des châtaignes de qualité à tous nos clients et faire plaisir et à rassembler tout ce beau monde aujourd'hui qui est là à Cagnes-sur-Mer. Ouais. Parce qu'on avait vu également que vous faisiez venir des hybrides depuis l'Italie, c'est ça? Non. On a planté des hybrides, mais les hybrides vont très bien pour la cuisine, mais à griller par exemple c'est très mauvais. Elles sont grosses, elles sont farineuses, elles ne servent que pour la cuisine ou bouillie ou faire des marrons glacés. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qui fait la réputation des châtaignes d'Isola? C'est une châtaigne qui est très douce, qui a elle est moins farineuse et elle se décortique très très bien. Et c'est pour ça, c'est ce qui a fait la réputation du marron d'Isola, parce que tous les grilleurs qui étaient sur la côte, entre les deux guerres et juste après la guerre, ont fait la réputation du marron d'Isola. Voilà. Ils viennent de là. C'est la côte qui nous a... Donc c'est normal qu'aujourd'hui on descende sur la côte pour dire que nos châtaignes, que le haut pays est vivant et qu'il y a encore des bons produits et des bonnes choses. Allez, souriez. Souriez, vous êtes servi par monsieur le maire. Voilà, allez, on est. Et nous, n'oubliez pas que c'est offert par la mairie de Cagnes-sur-Mer. Oui, j'ai vu le maire tout à l'heure. Il est là. Il est là, ouais. Eh oui. Tu aimes les châtaignes?
castagne. Et les châtaignes. La belle castagne. Ça monte la tête d'aveugle. Ouais. Allez. On fait sauter. Allez, pas ici, s'il vous plaît. Ouais. Castagne. Vive la castagne, allez. Ça y est. C'est très bien. C'est beau. Ouais, Marcel, viens.